Bonjour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et bon anniversaire aux Verseaux puisque c'est votre mois d'anniversaire. Donc bienvenue pour votre guidance du mois de février. Je l'ai déjà dit pour les autres signes. M'en voulez pas, Mercure rétrograde, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de retard. Je voulais que la communication entre nous soit la plus fluide possible. Donc j'ai préféré prendre un petit peu plus de temps et que ça soit reçu voilà, de façon plus légère et plus fluide et que je puisse aussi travailler dans des bonnes conditions. Donc voilà, je me suis mis en bleu aussi, voilà, il y a une bougie bleue, donc c'est tout lié à la communication avec Mercure rétrograde. Donc c'est sympa. Donc je vous ai fait votre tirage, on va découvrir ensemble. Donc vos alliés de la nature en ce mois de février. Eh bien, vous avez un allié de l'air, donc vous en avez deux ce mois-ci. Donc l'allié de l'air qui est la sauterelle. Donc qu'est-ce que vous dit la sauterelle? Elle vous dit que tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les événements qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus léger ou légère dans ton quotidien. Donc déjà, voilà, on vous demande en ce mois de février de prendre un peu de distance, de prendre un peu de hauteur. En plus, on est dans des énergies d'air de Verseau. Donc vraiment, avec la nouvelle lune, il y a un nouveau vent qui arrive, un nouveau souffle. Et là, on vous demande de prendre un peu de recul sur les situations. Et ensuite, vous avez un allié de l'eau. Donc vous en avez deux pour ce mois-ci, qui est l'étoile de mer. Donc l'étoile de mer vous dit: tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Tu perdrais le lien avec ton centre. Alors prends du temps pour toi, pour t'arrêter, pour respirer et te coucouner. Donc prenez soin de vous en ce mois de février, hein. Occupez-vous de vous. Donc on va regarder, on va commencer par le petit Lenormand. Allez, c'est parti. On nous parle de quoi? Alors en premier, on a la clé. On a la clé, on a la maison. Donc on me dit que vous avez la clé à l'intérieur de vous, de votre foyer. Donc ça peut être aussi, pour certains, il y a peut-être eu, je sais pas, des disputes au sein du foyer, ou peut-être par rapport à la Saint-Valentin, vous vous posez des questions sur les éventuels cadeaux, je sais pas, chacun fait comme il a envie, mais peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. Là, on vous dit que la clé est à l'intérieur de vous, hein. Vous savez, on dit, par rapport au foyer, on me dit mon intérieur. On dit, oh, je vais prendre soin de mon intérieur. Et ben là, on vous montre la clé et la maison. Donc, on vous dit que c'est à l'intérieur de votre foyer. Ça veut pas dire, comment dire, n'allez pas m'ouvrir tous les tiroirs de chez vous pour chercher la clé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la clé, elle est à l'intérieur de vous. Ou du coup, dans d'autres situations, ça peut parler dans votre foyer. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en couple ou qui ont des enfants, peut-être que la clé, elle est à l'intérieur du foyer et on vous demande de communiquer avec votre foyer. Bon, alors, Mercure rétrograde, hein, donc la communication, c'est pas super évident hein, quand même en ce moment. Hein. Laissez peut-être passer du temps si vous ressentez ce besoin. On me parle ici d'amour. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui est bien ancré dans votre amour. On voit que c'est du solide pour certains. Hein. On voit que c'est du solide. Peut-être, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, peut-être qu'il y en a qui veulent une grossesse, enfin qui veulent, pour vous mesdames, être enceintes. Là, on me dit que pourquoi pas au mois de février. Pourquoi pas, est-ce que c'est le bon moment? En tout cas, il y a quelque chose qui est bien ancré. Ou celles qui sont déjà enceintes, des signes d'air, et qui se posent des questions. Est-ce que peut-être que vous avez peur de perdre le bébé? Non, 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 c'est très bien ancré, d'accord? Votre grossesse, elle est bien ancrée. Après, pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires, eh ben, on me dit qu'il faut que votre amour pour vous-même aussi soit bien, bien enraciné profondément. Il faut que c'est important que vous vous aimiez de tout votre cœur, vous d'abord, pour pouvoir accueillir une renaissance. Là, je la vois vraiment comme une renaissance. On est vraiment lié à l'amour, là. Bon, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, il y a un début de quelque chose, puisqu'il y a le voyage. Donc, le vaisseau, le voyage, donc il y a un début de quelque chose. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de voyage aussi.
qui ont envie de sortir, qui ont envie de... Voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais prenez le temps. Si vous ne pouvez pas voyager physiquement, voyagez à l'intérieur de vous-même. Je sais pas, faites des méditations qui vous font voyager, regardez des super films, regardez des documentaires, des reportages qui vous font un petit peu changer d'air. Si on ne peut pas physiquement, on peut le faire mentalement. Il y a toujours d'autres solutions. On me dit aussi que vous allez récolter quelque chose en ce mois de février. Là, on parle de récolte, possiblement d'argent. On verra dans la suite du tirage. Hein. Peut-être que vous avez, je sais pas, un héritage ou un papier qui a mis du temps à venir. Et vu que à la fin du mois de février, Mercure finit sa rétrogradation, peut-être qu'il y a un grand changement qui s'opère pour vous et que la rétrogradation, la fin de rétrogradation de Mercure, qui nous amène quand même des retards au niveau communication, papier, documents, plein de choses. Hein. Rétrogradation de Mercure, c'est tout ça. Peut-être qu'à la fin du mois de février, vous allez avoir justement cette nouvelle énergie et que vous allez récolter quelque chose au niveau financier, peut-être d'un contrat, d'une dette qu'on avait envers vous. Voilà, il y a vraiment une récolte. Et ensuite, on me parle de passage. Donc, je crois que c'est les éléments feu qu'il avait eu au mois de février aussi. Il y a vraiment un passage, le pont, c'est un passage vers quelque chose d'autre. Donc, on va voir exactement de quoi il s'agit. Mais vous êtes en train, vous aussi, de passer un cap. Et puis, avec cette nouvelle lune, on change d'énergie. Donc, on est vraiment en train de passer à autre chose. Donc, on laisse le passé derrière nous. On accueille quelque chose de nouveau. On va regarder avec la triade. Donc la triade en premier, j'ai la réussite. Donc c'est quand même très très beau. Et on me parle de richesse. Donc vous voyez, peut-être qu'il y a un truc lié à l'argent. J'ai la richesse et la réussite en même temps. Peut-être quelque chose lié à l'argent, ouais. J'aime pas trop dire ça, mais peut-être je le sens. Donc peut-être pour certains, si vous avez envie de jouer au loto ou que ça vous démange ou de... Moi, je pousse pas au jeu ou quoi que ce soit, hein. Mais voilà, peut-être qu'il y en a qui achètent pas de grattage et là qui ont envie d'acheter des grattages. Et peut-être que... Bah, en tout cas, il y a une réussite. On parle vraiment d'aspect financier. Hein. Il y a aussi une réussite au niveau de la science. Donc peut-être qu'il y en a qui ont été malades et qui vont guérir, que ça va aller mieux. Je vous le souhaite en tout cas. Il y a une initiation au mois de février. Hein. Donc là, on me dit, vous tirez les leçons de votre passé. Donc il y a vraiment quelque chose qui se termine pour un renouveau. Et vous êtes en train d'accueillir le futur. Ouvrez les bras grands. Ouvrez grand les bras. Ou les bras grands, c'est pareil, oui. Et accueillez vraiment ce qui va arriver. Bon, il y a de la communication, il y a quelque chose de sincère. Donc peut-être que pour ceux qui sont en couple, eh ben, il y a des belles choses. Peut-être que vous allez avoir des belles déclarations. Vous êtes protégé hein, par le delta. Donc c'est aussi votre... c'est vraiment, je le vois comme le troisième œil, celui-là. Donc c'est vraiment aussi votre troisième œil, l'ouverture de votre troisième œil. Et on vous demande dans ce mois de février, s'il n'est pas totalement ouvert, on vous invite à le connecter encore plus, à faire des méditations qui vont vous permettre de l'ouvrir, à peut-être faire des soins énergétiques qui vont vous permettre d'ouvrir votre conscience. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont conscience de plein de choses. Par exemple, tout ce qui se passe actuellement, enfin, on va pas en parler en détail, mais tout ce qui se passe actuellement, il y en a plein qui ont conscience des choses, mais qui bloquent. Il y a comme un espèce de blocage. Je sais pas, faut voir en détail en tout cas. Là, on parle de silence, donc il y a peut-être des non-dits au mois de février. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas dire. Mercure rétrograde, hein, je le redis, donc peut-être garder le silence, hein, c'est peut-être mieux. Hein. Quelque chose par rapport à votre foyer ou qui est enraciné. Vous avez un choix à faire au mois de février ou vous avez eu un choix à faire qui vous a rendu malheureux. Donc c'est possible que ça ne vous rende pas super bien ce choix, peut-être de quitter quelqu'un, une séparation ou un boulot. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses. Mais en tout cas, on vous parle de choix. Ou aussi peut-être un choix vis-à-vis de vous-même.
ou de décider de communiquer avec quelqu'un ou pas. Parce que derrière, j'ai l'eau. Alors l'eau, c'est aussi tout ce qui est fluide, les émotions, c'est bleu, donc pour moi, c'est lié aussi à la parole, à la communication. Le Verseau, c'est un signe d'air, mais vous voyez son symbolisme, c'est il verse de l'eau. Il y a souvent pour les signes du Verseau, bah d'ailleurs, il est représenté comme ça en plus, avec des vagues. Mais il y a souvent une espèce de grosse jarre et elle est versée dans l'eau. Vous pouvez le voir sur la page Facebook. Là, j'ai mis quelque chose pour la nouvelle lune, justement. Donc, vraiment comme si on vous invite à déverser vos émotions dans l'eau et laissez-vous guider, en fait, par cette eau. Une fois que vous avez déversé vos émotions, si vous avez besoin de pleurer, par exemple, eh bien, pleurez. Si vous avez envie de rire jusqu'aux larmes, riez jusqu'aux larmes. On parle aussi de boire beaucoup d'eau. Donc, buvez beaucoup d'eau, c'est important. Et en dernier, pour la triade, il y a l'alpha. Donc, il y a le nouveau départ aussi. C'est marrant, c'est pour le feu que ça m'est arrivé. Je parlais de nouveau départ, de nouvelles choses. J'étais à 11 minutes 11. Et là, c'est pareil, je suis à 11 minutes 11. Merci la vie, merci les synchronicités. Donc, il y a vraiment, ça confirme, vous le verrez, à 11 minutes 11, je parle de nouveau départ. Et le 1, c'est quoi? C'est le premier, c'est l'unicité, c'est le commencement, c'est la nouveauté. 9, c'est la fin du cycle. Après, on a 10. 10, c'est 0 et 1, donc ça fait 1. Donc, c'est le nouveau départ. Parfait. On regarde avec les miroirs, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous avez le voyage. On en reparlait avec celui d'avant, donc on en reparle. Il y en a qui ont des envies de voyage, qui ont envie de bouger. Il y en a peut-être, j'ai le travail derrière, donc il y en a peut-être qui sont en vacances, qui ont la chance d'être en vacances, de prendre une pause, qui ont envie d'aller à la neige, qui ont envie de, même si on ne peut pas skier, qui ont envie de faire plein de choses. Et si vous ne pouvez pas, je le répète, voyagez autrement. Mettez-vous des beaux films, mettez-vous des beaux reportages. Il y a d'autres moyens de voyager que par le physique. On peut faire des voyages astro aussi. Donc renseignez-vous sur les voyages astro. Toujours être bien protégé pour les voyages astro, c'est important. Donc on me parle de voyage. On me parle d'examen et de travail. Alors peut-être que il y en a certains qui sont peut-être en formation dans leur boulot. Là, on parle de réussite totale, donc rassurez-vous. Pour ceux qui sont en formation ou qui sont en train de passer des diplômes, rassurez-vous, tout va super bien se passer. Et pour d'autres, ça peut être un examen, en effet, peut-être... comment dire, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que je gagne assez ma vie dans mon boulot? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ce qu'on me demande de faire me convient aussi? Voilà, vous êtes vraiment en train de faire comme un bilan, en fait, au niveau de votre travail. Et vous vous posez la question, j'ai l'ouverture derrière, donc s'il n'y a pas une nouvelle ouverture pour vous, peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, mais je l'ai dit aussi pour les autres signes, il ne suffit pas que je vous dise qu'il y a une ouverture. Il faut aussi la provoquer. Je vous donne les clés. Après, il faut ouvrir les portes. Si vous restez avec la clé dans la poche, la porte, elle ne va pas s'ouvrir toute seule. Donc, voilà. Ouvrez aussi. Et puis, on la voit, c'est marrant, la clé. Vous voyez, il y a la clé, mais il faut aussi la mettre dans la serrure et l'ouvrir. Bon, on me parle aussi de sexualité et d'amour. Donc, c'est vrai que c'est un mois d'amour. C'est un mois de Saint-Valentin, Saint-Valentine. Donc, si vous êtes en couple, eh ben, on me dit que peut-être vous pouvez profiter justement de ces énergies d'amour du mois de février pour remettre peut-être un petit peu de piquant, un petit peu de sensualité dans votre couple, de douceur aussi, je sais pas, j'ai le mot drague qui me vient, de séduction en fait, de vous reséduire mutuellement. Et puis, si vous êtes seul, eh bien, déjà, tout part de vous. Donc, commencez par vous aimer et peut-être renouer avec cette sexualité d'abord dans votre être intérieur, dans votre... vraiment à l'intérieur de vous-même. Parce que c'est pas parce que vous êtes seul que vous pouvez pas avoir
des rapports tout seul, enfin, vous voyez, d'être dans une énergie sexuelle aussi tout seul. On en a besoin, besoin. C'est pas un besoin physiologique, mais on a des envies qu'il faut aussi respecter. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre corps. Donc, vous pouvez aussi avoir des plaisirs solitaires. Hein. C'est tout à fait... je suis ouverte à toutes les discussions. Vous pouvez me parler de tout. Je suis vraiment juste pure et voilà. Donc là, je vous dis, pour certains, eh bien, peut-être que vous n'aimez pas assez votre corps ou vous n'aimez pas assez votre physique. Il y a un truc en lien avec le physique et on vous demande de renouer avec votre sexualité, votre énergie féminine et masculine, l'harmonie des deux. Il y a la clairvoyance aussi. Donc, on me dit ici que vous savez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'intuition, vous sentez, mais c'est comme si... alors, vous êtes des signes d'air, donc vous êtes un petit peu rêveur et pensif, et vous avez un côté, pas idéalisme, mais un petit peu dans les airs, dans la lune. Et en fait, on vous demande aussi de... vous aviez quoi? Vous aviez l'eau et l'air? Oui. On vous demande aussi quand même de garder les pieds sur terre. Votre clairvoyance, elle est bonne, mais des fois, vous partez trop dans le... Ou pour certains, pas assez. Pour certains, c'est à travailler. La clairvoyance, elle est à travailler. Peut-être qu'il y en a qui perdent un petit peu cette sensation de clairvoyance et qui ont l'impression, d'être perdus. C'est tout à fait possible aussi. Hein. En tout cas, il y a un changement au mois de février. Mais voyez cette roue qu'on appelle aussi la roue de la fortune là, dans le tarot. Elle ne tourne pas toute seule. Donc, il suffit de la lancer. Vous avez besoin de la lancer. Donc, lancez cette roue pour pouvoir accueillir le changement. Ça ne va pas se faire tout seul. Et si vous avez envie, je suis aussi là en consultation privée pour vous aider à lancer cette roue. Peut-être vous donner cette impulsion. Allez, on continue avec les énergies lumineuses, qui est juste là. Ouais, on vous parle d'éveil. Vous voyez, on vous parlait de clairvoyance. Donc, on vous parle d'éveil. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous en ce mois de février. On vous demande d'être à l'écoute de vos guides, à l'écoute de vous-même, à l'écoute des autres peut-être, parce qu'il y en a pour certains qui reçoivent des très bons conseils. Donc, pesez le pour et le contre dans les conseils que vous recevez. Mais vous recevez aussi des très bons conseils. Là, on parle peut-être plus des balances. Enfin, ça parle pour vous trois. Hein. Je parle toujours pour les trois en même temps. Mais il y en a certains pour qui ça va plus parler. Vous avez des conseils de vos amis. Je sens qu'il y en a certains qui se font conseiller par leurs amis. Je parle des amis vraiment proches. Ils vous disent des choses pour votre bien-être. Et vous êtes un petit peu dans la rébellion. Vous ne comprenez pas trop. Vous n'arrivez pas trop à cerner ce qui se passe et vous êtes un peu trop frontal avec eux. On vous demande de les écouter. Derrière, il y a l'effet miroir. Parce qu'en fait, peut-être que ces amis-là, ils vous font ressortir des choses que eux ont à l'intérieur d'eux ou que vous avez à l'intérieur de vous et vous connectez à cet effet miroir. J'entends qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc, vous êtes vraiment dans les... Là, on parle d'amitié, mais ça peut être aussi en couple. Hein. Peut-être que c'est votre conjointe ou votre conjoint qui vous donne des conseils et que vous ne l'écoutez pas. Que vous n'avez pas envie de... Enfin, c'est pas que vous ne l'écoutez pas. Mais là, on vous recommande vivement d'écouter les conseils qui vous sont donnés. Et aussi ce que vous pensez par rapport à vous-même, votre écoute intérieure, c'est le principal. Hein. Si quelqu'un vous donne un conseil et que ça ne vous parle pas, c'est peut-être que ce n'est pas pour vous. Ou alors que vous êtes dans le déni. C'est possible aussi. Donc, pour tout ça, il y aura une transformation par rapport à tout ça, d'accord ? Parce que vous avez un côté très sage, hein, on l'a déjà vu pour les autres. La sagesse, c'est vraiment la maturité, c'est vraiment la conscience de. Donc, gardez votre sagesse intérieure pour accéder à cette guidance-là. On vous demande aussi, en ce mois de février, de vous connecter à votre créativité. Donc, tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, les dessins, les coloriages, la musique, pour ceux qui aiment faire de la musique,
la couture, je sens peut-être pour d'autres. Ça peut être tout ce qui est vraiment lié à la créativité. On vous demande de vous connecter à ça, c'est important. On a encore le plexus solaire, je crois qu'il est sorti dans les 3-4 tirages là. Le plexus solaire, donc c'est vraiment ce qui... En fait, en vous connectant à cette créativité, vous voyez, c'est une ampoule, donc c'est une lumière. Donc ça va vous amener de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est le soleil, c'est... je l'ai en dos de deck du petit Lenormand, le soleil, mais c'est vraiment de vous reconnecter à votre soleil intérieur. C'est très important, à l'intérieur de votre âme. Hein, parce que là, on me dit, c'est possible que vous ayez des peurs. En fait, peut-être que vous avez un blocage par rapport à cette peur et que vous êtes coincé et enfermé dans cette peur. C'est possible aussi. Vous me direz si ça vous parle et si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous guider en consultation privée. Regardez, on parle de créativité, il y a encore la créativité qui sort. Donc, célébrez votre créativité hein, pour retrouver votre équilibre, votre notion d'équilibre. Vous êtes aussi protégé par votre ange gardien ou par vos anges gardiens, vos défunts ou voilà, les anges qui sont avec vous. Vous êtes en train, au mois de février, de faire un bilan de votre situation. On parlait tout à l'heure, je crois, de travail et aussi peut-être, ça peut être de couple, hein, de bilan de couple, mais vous êtes vraiment en train de faire le bilan. Vous êtes en introspection à l'intérieur de vous. Et c'est bien parce qu'avec ces énergies d'air, ça va vous donner un nouvel élan, un nouveau souffle. Vous êtes vous aussi dans les bénédictions, donc n'hésitez pas aussi à remercier vos proches, à bénir tout ce qui vous est cher. Hein, les petits moments font les grands bonheurs. Vous êtes dans une guidance divine, donc aujourd'hui c'est une guidance divine pour vous et aussi vous êtes à l'intérieur de vous la guidance divine, la petite flamme, le petit rayon de soleil qui est à l'intérieur de vous, c'est vous. Écoutez-vous, d'accord? L'écoute. Écoutez vraiment cette lumière intérieure qui est liée, bon elle est liée un peu à tous les chakras, mais voyez, elle va vraiment dans le cœur et dans le plexus. Et aussi au niveau de votre parole, de votre gorge, de tout ça. Écoutez-vous, c'est important. Et on vous parle ici de mémoire dorée, mais regardez, on est vraiment dans le jaune, dans le chakra du plexus solaire. Hein. Les mémoires dorées, c'est tous les souvenirs que vous avez en mémoire et qui sont importants de garder dans la bonne... dans la meilleure énergie, plutôt que de se dire oh là là, j'ai vécu ça, c'est triste. Non, non, non. Tout ce qui s'est passé est juste et est bon pour vous et sera bon pour vous. L'apprentissage de la vie. Allez, on va faire le... J'ai oublié la moitié du paquet. On va faire votre réponse angélique pour le mois de février. Donc, une réponse pour tous les signes d'air, donc les balances, les gémeaux et les verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de février. Je crois qu'elle est sortie ici. On parle d'amour romantique. Donc, peut-être, voilà, pour ceux qui sont en couple. C'est un amour romantique. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Oula, on en a deux autres. Alors, on a abondance par rapport à votre question. Donc, accueillez l'abondance, demandez. Hein. Et on vous conseille de méditer sur ce sujet, que la méditation vous apporte des réponses. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de février, fin de mois de février. Je vous fais des énormes bisous, je vous aime très fort. Merci d'être là, merci de me suivre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les lumières.